Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est le combien? On est le 10. Attends, je regarde. On est le 11. Aujourd'hui on est le 11 septembre 2022, on est dimanche. J'avais pas prévu de faire de tirage. Mais je pense que vous avez vu tourner l'information, enfin l'information. Cette interview de François plus loin Z, où il traite les complotistes de... Attends, qu'est-ce qu'il a dit? De collabos. Donc je me suis dit, tiens, on va faire un petit tirage sur ce charmant monsieur. Voir ce que les cartes ont à nous dire. Ah là 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 là. Oh, c'est juste un petit tirage comme ça pour se détendre le dimanche. Hein. On va pas se prendre la tête. Hein. On va pas se prendre la tête. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Depuis quelque temps, j'ai déjà vu qu'il a fait des sorties, notamment où il critique ouvertement Jean-Marie Bigard. Bah oui, forcément, c'est dans la même lignée. Hein. Nous, on est des collabos, et puis Jean-Marie Bigard, c'est un beauf, voilà, qui fait des spectacles pour des beaufs. Bref. Alors, François Cluzet, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le rire. Ça, c'est le tarot Osho, le tarot de la transformation. Alors, le rire, la singularité, bah oui, c'est ça. L'intelligence, bah oui. Ce monsieur-là, en fait, en faisant ce genre de sortie, il veut se démarquer. Il veut qu'on parle de lui. Et il croit qu'il est drôle. Et puis, bon, ben, il veut montrer son intelligence. Hein, il veut montrer comme quoi il se démarque de ce genre d'acteur. Parce que, on va dire, Jean-Marie Bigard, c'est un comédien. C'est un comédien, mais c'est surtout un humoriste. Mais en fait, si tu veux, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il cherche à montrer, pas forcément sa supériorité, quoique, mais en tout cas, il croit que c'est intelligent de faire ce genre de remarques. Tu vois le genre. Alors, par rapport à nous, parce qu'il avait fait une sortie il y a quelques temps aussi, où il disait que les noms pic-pic, c'était des abrutis, quoi, en gros. Hein. Donc, la morale, tu vois, c'est monsieur, je sais tout. Bon, bah, tu vas me dire, tu vas pas être étonné. Voilà, on me dit ici que ça va pas lui porter bonheur, hein, ce qu'il est en train de faire. Hein. Ouais, ça va pas marcher. Hein. Pour lui, ça va pas marcher. C'est pas comme ça qu'il va y arriver, en fait, à se faire démarquer, à se démarquer et à attirer la sympathie des gens. C'est pas du tout comme ça. Ouais. On me dit que ici, en fait, il n'arrive pas... comment te dire? C'est son intégrité. On va remettre en cause son intégrité. Ouais. Le public va remettre en cause son intégrité et justement cette intelligence qu'il met en avant il va devoir en fait, il n'est pas malin de faire ça, en fait. Il n'est pas malin parce que les gens, c'est pas qu'ils vont lui tourner le dos, mais ils vont remettre en cause, ils vont se demander pourquoi il dit ça, en fait. Hein. Alors, ben oui, ben on va chercher pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il en vient à faire ce genre de déclaration? Alors, là j'ai pris le tarot des Illuminati, on va regarder. Alors, on a le 5 de coupe, l'as d'épée,
Le 2 d'épée. Pourquoi Monsieur Clu, plus loin Z, fait ce genre de déclaration? Qu'est-ce qui lui arrive? La mort. Le soleil au centre. L'as de pentacle. Ah bah tiens, ça ne m'aurait pas étonné en fait. Alors attends, je vais t'expliquer. Mais bon, tu vois déjà les cartes qui se profilent. Le 10 de coupe. Il a été... il a subi des pressions en fait. On lui a donné un choix à faire. On lui a donné un choix à faire. Pour moi ici, il a fait des erreurs par le passé. Il a fait des erreurs et on lui a remonté les bretelles. Pour moi, on lui a remonté les bretelles. Peut-être que par le passé, il avait tendance à beaucoup parler, à beaucoup donner à beaucoup donner son avis sur plein de sujets différents. Et en réalité, ici, il a dû faire un choix. Il a dû choisir son camp, en réalité. Hein. Alors, ouais, donc, il a complètement tourné sa veste. Si tu veux, il a fait un choix différent de ce qu'il était au début de sa carrière. Tu vois, il s'est tourné vers l'argent, on me dit ici. Classe de pentacle, en vérité, ben, il privilégie le côté pécunier, le côté protection pécuniaire, le côté soutien, plutôt que, en vérité, son intégrité morale. Hein. Tu vois? En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il veut garder un certain soutien financier. Voilà, tout simplement. Et donc, garder cet équilibre entre son argent, garder ce qu'il a, en fait, le peu qu'il a, ou peut-être qu'il a beaucoup, hein, je ne connais pas son patrimoine, hein, si tu veux, pour garder sa protection financière, l'aspect confort financier, pour le garder, il est obligé de montrer, enfin peut-être que c'est juste dans son esprit, hein, mais il est obligé de faire preuve de loyauté envers les institutions, en fait. C'est ça. Tu vois? Ça lui permet de garder une certaine stabilité financière. C'est ce qui lui permet d'aller de l'avant et de continuer. Parce qu'en fait, les autres, ben en fait, faut être logique, hein, ceux qui ouvrent un peu trop leur bouche et qui disent le contraire du gouvernement, bah, ils perdent cette stabilité financière. Et lui, il n'est pas prêt à abandonner tout ça, en fait. Hein. Tu vois, il fait allégeance. Il fait allégeance en quelque sorte. Hein. Tu vois, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont les moyens, lui disent un peu ce qu'il doit dire, ce qu'il doit faire. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais. En fait, si tu veux, ça lui pose quelque part un cas de conscience. Je dis pas que, ici, dans les cartes, ce qu'on me fait voir, ce qu'on me dit, c'est que il a, quelquefois, il a des remords. Il a un combat intérieur ici. Hein. Il a quand même un combat intérieur. Mais, si tu veux, il garde cet aspect, il veut garder cet aspect de j'ai raison et les autres ont tort. Il garde cette stature pour pas perdre le confort. Hein. Donc, intérieurement, je dirais pas que ça le gêne pas. J'ai l'impression que ça le gêne un peu. Mais extérieurement, en interview, il est obligé de montrer que il est du bon côté de la barrière, tu vois. Et il va cracher sur tous ceux qui sont près du peuple. Lui, il se veut proche du pouvoir, mais c'est pour garder ce qu'il a eu tant de mal à acquérir, à avoir. Il veut pas tout foutre en l'air. Donc voilà. Mais j'ai l'impression quand même ici que ça le perturbe. De temps en temps, ça peut le perturber. Et donc, il combat cette idée d'avoir des remords ou d'avoir une conscience. Il combat sa conscience. C'est bizarre, hein? Alors, on va prendre la triade.
concernant François Cluclu Zézé. L'énergie, bah tu vois, on me parle d'argent, c'est pour l'argent qui fait ça. Hein. Tu vois, ce qu'on me dit en fait, c'est qu'il met beaucoup d'énergie à protéger son patrimoine, son argent, ce qu'il a acquis, parce qu'il a trop lutté pour l'avoir. Il a eu trop de mal à l'avoir. Alors, par contre, en résultante ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il va tout perdre. Il va tout perdre. Il y aura de moins en moins de monde à ses spectacles ou au cinéma pour aller voir ses films. Donc, au final, on va plus l'entendre. Hein. Il va tout perdre à faire ça, en fait. Parce qu'il croit qu'il est soutenu. Pour l'instant, il est soutenu, entre guillemets. Hein. Mais ça va pas durer longtemps. Alors, il est picousé, hein, bien sûr. Il est picousé. Ah ouais. En fait, ce qu'on me dit aussi, c'est que il apporte son soutien par rapport à... Il a pris fait et cause pour la picouse. Donc c'est un... Comment on appelle ça? C'est un VRP. Il est là pour promotionner la picouse. Et tant qu'il fait ça, ben, il est protégé. Voilà. Mais regarde. Pour garder un semblant de réussite, c'est ça, pour garder son statut, il est prêt à dire et faire n'importe quoi. Mais attention, hein, ceux qu'il protège, c'est le néant. Donc en vérité, tu ne peux pas faire confiance au néant. Tu comprends ? Alors ici, est-ce qu'on me dit aussi qu'à un moment donné, il va faire volte-face, il va s'assagir dans le sens, il va comprendre qu'il a fait une erreur. Bah oui, parce qu'il va voir que les gens lui tournent le dos. Hein. Les gens vont lui tourner le dos. Hein. Toutes ces pseudo-stars, parce que c'est pas vraiment une star, hein, Cluzet, franchement... C'est des films un petit peu bobos, enfin, c'est que mon avis, mais bon, voilà. À part quand il avait fait le film avec Omar Sy, où là, il y a eu pas mal de succès, parce que c'était vachement drôle quand même. Mais, puis bon, ça racontait une histoire vraie. Mais, hormis ce film-là, ouais, voilà. Alors, avec le symbolon, qu'est-ce qu'on me dit ? Tchoc. Il a peur. Il se donne un... Je te les montre un petit peu parce que moi j'ai pas le symbolon, j'ai pas le grand symbolon, j'ai le petit. Il se donne une... C'est une stature en fait, parce qu'en vérité il flippe. Il flippe de perdre ce qu'il a en fait. Hein. Je dirais pas qu'il est menacé, mais en tout cas c'est pas franc, c'est des non-dits, tu vois. Il sait très bien que s'il se met du mauvais côté, il risque de tout perdre. Voilà, parce que lui en fait, il adore se montrer, il adore parler, il adore qu'on parle de lui. Donc de la même façon, quand il dit ce genre de discours, quand il dit ce genre de phrase, il sait que ça va faire le tour des médias. Donc forcément, ça lui plaît en fait. Alors, ici, tu vois, il veut pas être mis au pilori parce que il a besoin de garder son travail. Parce que sinon, il n'a plus rien en fait. S'il a pas ça, il n'a plus rien. Si on lui enlève ses spectacles et ses films, bah évidemment, il n'a plus rien. Donc, c'est ça qui l'inquiète beaucoup. Hein.
Voilà. Et puis, c'est aussi pour être tranquille, pour qu'on lui fiche la paix. Eh ben, il sait des choses, il connaît les secrets, il sait ce qui se cache derrière la picouse et tout ça. Mais pour qu'on lui fiche la paix, eh ben, il joue le jeu. Voilà, c'est tout, c'est pour être tranquille. Alors, on me l'a dit un petit peu avec la triade, mais je vais quand même poser la question. Comment ça va se terminer pour lui? Comment ça va se terminer pour François? Qu'est-ce qui va se passer du fait qu'il fasse ce genre de déclaration et tout ça? Comment ça va se terminer pour lui? Ben, il va avoir de plus en plus de mal. Il va être obligé de toujours en rajouter une couche parce que c'est sans fin en fait. C'est comme Sisyphe, toujours porter son rocher sans fin. C'est-à-dire que il faut qu'il aille toujours plus loin dans la surenchère parce qu'il a pris un chemin où il peut pas faire demi-tour. S'il arrête... Alors, attends, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il est prisonnier de son propre piège, en fait. Hein. Ouais, encore la carte du secret, encore la carte de la tempérance. Et encore la carte de l'enfermement. Il se pose en moralisateur parce qu'en fait, il y a un aspect pécunier. Mais comment ça va se terminer? Est-ce que... Ouais, en fait, on me dit qu'il aura de plus en plus de mal à supporter le mensonge, hein, enfin, à dire des mensonges, mine de rien. Mais c'est plus fort que lui, il est obligé, parce qu'il a pris un certain chemin. Mais comment je pourrais voir la fin de ce monsieur-là? Est-ce que je peux la voir? Ah, peut-être avec celui-là. On va reprendre celui-là. Comment ça va se terminer pour lui? Peut-être qu'on ne veut pas me le dire, hein, mais bon. J'ai l'acceptation, l'échec. Oh. Ouais. Il va faire une erreur. Ça va être, comment dire, ça va être, pour lui, ça va être, ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est une erreur fatale. C'est une erreur fatale, il va tout perdre. Renoncer au savoir, la quête... Il va même peut-être être obligé de s'expatrier. Hein. Je ne sais pas s'il a une maison à l'étranger ou quelque chose comme ça. Ouais, en fait, il va se mettre à l'écart. Parce qu'en fait, à un moment donné, il va perdre beaucoup de choses. Ici, hein, on nous dit qu'il va faire l'ultime erreur. Il va peut-être dire le mot de trop. Et moi, je le vois partir. Avec sa famille, il va s'expatrier ou en tout cas, il va s'éloigner du monde politique et public. Tu vois, on a ici cet aspect revenir aux bases, revenir à l'essentiel. Il va tout jeter, tout ce qui sait, tu vois, tout laisser tomber. Il va tout laisser tomber, il va partir pour moi. Peut-être qu'il aura une opportunité dans un autre pays un jour, peut-être, comme Omar Sy. Hein. Omar Sy, il est parti aux États-Unis, peut-être dans le même style de décision, parce qu'il en avait marre, et puis bon, parce que c'est mieux payé peut-être, puis il avait plus d'opportunités. On pourrait en parler aussi d'Omar Sy, mais bon, ça fera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Voilà les gens, ce que j'avais à dire pour François C-L-U-Z-E-T. Je vous souhaite un excellent dimanche, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à plus tard. Bisous bisous, ciao ciao.